Ce qui me plaît dans le Vercors, c'est avant tout ce sentiment d'immensité et de calme. Avec les grandes falaises autour du massif, on compare souvent le Vercors à une forteresse, et c'est vrai qu'il y a peu de routes d'accès, donc on se retrouve souvent dans des endroits coupés du monde, seul dans la nature, seul face à la nature. Pour moi, c'est le meilleur moyen de se retrouver, de mieux se connaître, de se connecter. Alors pas à Internet, mais de se connecter aux éléments, à la vie, à la vraie vie. Le Vercors est un endroit sauvage, un peu rude, un peu austère, et c'est ce qui fait la richesse de ce territoire. Tu découvres sans cesse une nouveauté, tu peux te perdre sur un sentier que tu connais bien ou au détour d'un lapia, et j'aime cette sensation. Voilà, se promener dans le Vercors, c'est toujours une aventure. Pour ce film, je cherchais une course originale, hors des sentiers battus, à la fois quelque chose de beau et d'intense. Et le Mont-Aiguille s'est imposé par lui-même. Tout le monde le connaît dans la région car sa forme est très reconnaissable. C'est un petit bout de montagne qui s'est détaché avec l'érosion d'un gros bout de montagne, le Grand Vémont, et en fonction de là où tu te trouves, c'est une aiguille très fine, et puis tu changes d'angle, et le Mont-Aiguille devient un bloc massif de calcaire avec une partie sommitale uniquement accessible par des voies d'escalade. Les gens ont pendant des siècles et des siècles créé beaucoup de légendes et de fantasmes, et aujourd'hui les montagnards sont toujours attirés par le Mont-Aiguille. Et moi je plonge complètement dans ce passé, je ressens une énergie, je suis toujours admiratif de la beauté du lieu, des montagnes qui entourent, des couleurs qui saisissent, et j'aime cette magie de cette aiguille. Voilà. Il y a des endroits comme ça qui te prennent de l'intérieur, tu sais pas vraiment pourquoi, c'est le mystère du Mont-Aiguille. Alors voilà, on a décidé de grimper le Mont-Aiguille à 4, les 4 meilleurs. Pas de l'alpinisme, hein, les 4 meilleurs de la rigolade. Mais moi avec l'élan j'y vais là-dedans là. Prends de l'élan. Mais t'as que de la gueule. Non, on y va pas. Ça sera de la neige dure, je veux bien. Parce Mais que, elle est dure la neige là. ouais, mais ça va toucher le fond. Il y a déjà une trace là qui est passée. Là. Bah là, ouais, c'est le cadeau de dire on touche le fond. Thierry, c'est le monsieur expérience du groupe. Il garde la tête froide en toutes circonstances et les pieds bien sur terre, même à 7800 mètres d'altitude sur les pentes de l'Everest. Et puis, quelle élégance, regardez-le grimper en collant rose sur du 7B en tête, style moustache ou barbe, tout lui va. Il est chaud le Thierry, il est chaud. Alain, son truc à lui, c'est la sécurité. On le repère facilement avec son bob rouge dans les grandes voies ou en libre dans les courses d'alpinisme. C'est aussi le beau gosse de la bande, prêt à dégainer sa guitare et montrer ses petits bras musclés aux marmottes. Les cimes enneigées n'ont plus de secret pour lui, toujours plus haut, toujours plus fort. Bien sûr, il faut une fille dans l'équipe. Valérie s'essaye aux joies de la voile mais préfère de loin les sensations fortes procurées par les Alpes, comme l'hélitreuillage. Aussi à l'aise pour tirer à l'arc que faire des conversions en ski, elle est toujours partante et pleine de ressources, et ça, avec le sourire, même quand ça monte. Par contre, t'as pas une paire de chaussettes à la place des gants ? Et pour finir, Laurent, le grimpeur du dimanche. Il apprend très vite la technique du planté de bâton et prend la pose dans des tenues très flashy, très classe dans les années 80. Ensuite, il parcourt les 4 coins du monde à la recherche du frisson avant d'atterrir au col de la Seigne à VTT. Mais sa plus belle expérience reste l'ascension de l'aiguille du Midi en téléphérique. Coucou. Je sais pas où on est parti mais bon. Même pas froid. C'est vrai. Là, au début, un peu quand même. Hein. Mais maintenant, nickel. On est juste chaud comme il faut. On est chaud là. Hein, Ouais, on est chaud comme ah, ça. ça se passe bien. Hein, Et les copains sont dessous. ça traîne derrière. Ils amènent la quiche pour ce soir. Moi, j'ai le dessert, donc c'est le plus important. J'ai 2 litres et demi de bière dans le sac. La quiche, les bières et le dessert.
Et donc là, on revient sur tes traces, alors, c'est ça? Puisque tu l'as faite à 16 ans. Et oui, je l'ai faite à 16 ans avec un groupe du CAF de Chaponneau. Ouais. T'étais puceau à l'époque. J'avais fait les pucelles. Avant. Ah, les 3 pucelles, ok. Ok. Ah, à cette époque, j'ai grimpé fort. Hein. Maintenant, je me suis calmé. Et là, non, bien, je suis très content de revenir sur cette voie mythique. Ah, elle est belle cette montagne. Hein. Grimpée, je crois, la première fois au 15e siècle. Alors, c'est vrai que la voie normale, là maintenant qu'il y a un grand câble et que c'est un peu usé, on voit le tracé est évident. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça devait être impressionnant. Hein. Surtout avec le matos de l'époque. Quoi. Le matos, il y avait des cordes gros comme le câble, là, des cordes de bateau presque. Et puis c'était une dent qui allait droit vers le ciel. Voilà, soit ils se disaient soit c'était le paradis, soit on arrive là-haut, c'est l'enfer. Là, comme il fait, d'accord, regardez là. La vache. Voilà. Oh, ce belle fesse. Oh putain, c'est de la fesse. Ça, c'est du cul, ça. C'est impressionnant cette histoire-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde. Il y a plein de cordes là-haut. Ouais. 3 ans à demi. Allez, hop. Allez, j'y vais. Ah bah, pas avec moi. C'est la photo à faire. Par contre, les papilles là. Maman se dépêche en fait. Alain, tu prends soin de Thierry. Hein. Il est un peu foufou, tu connais. Hein. Au soleil là, au soleil. Super Alain. Putain, comme il est bien au soleil, là. Ah ouais. Ah, je veux bien croire, hein. C'est bon, t'es en toute sécurité là. No problème. Ça y est, Vaché. ça y est, t'es vaché. On va prendre au pied, nous. Hein. Quelqu'un? Il y a une oreille. Bon, t'as bien dormi? Bah, c'est grasse mat ce matin. Super Val. Tu es exceptionnel. Tout est dans la boîte.
Qu'est-ce que tu... Je filme, Val. Je viendrai t'aider, Val, si t'as un problème. C'est super, là. Allez, très bien, continue. Vraiment. Allez, jusqu'à ce que je sois filmée, je garde le sourire. Nous, on n'aura Si pas jamais de vous longtemps. lâchez, vous faites un petit cri. Ouais. Ah Ouais. Et moi, Comme moi tout à l'heure. Je vais te mettre à Ouais, côte. ok. Bon, faut se dire les choses, on a galéré. Sac trop lourd, lacune technique, manque de préparation physique. On se donne 3 mois pour être à niveau et grimper les sommets les plus fous. À gauche, le haut. Et bigo. Oh là, hop là. Oh, j'ai mal au pied. Ah, je me suis fait mal. Ouais, je me suis fait mal au pied. Cochon pendu. Tu vas voir, Ah, tu vas voir, on se fait ou pas, le long. Attends, essaye de monter un peu. Monte-toi. J'arrive pas à la prendre, là. On va finir en prison, nous. Regardez-les comme ils sont mignons. Shabada bada, un petit week-end amoureux. La nuit que je vais passer avec mon Théo. Et ils en ont fait des choses tous les deux. Hein. Ça rapproche la montagne, hein. Ouais. On se retrouve au même endroit, 4 mois après, dans un univers complètement différent, mais toujours avec le même objectif et le même plaisir, grimper le Mont Aiguille dans des conditions hivernales. On connaît bien la montagne, on connaît la voie, on connaît les endroits pour installer les relais, pourtant nos repères sont brouillés. On s'attend à quelque chose de très différent, plus engagé, plus difficile, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la sortie. Notre première épopée nous a freinés dans notre envie de dormir au sommet, et c'est donc au pied du Mont Aiguille que l'on pose le bivouac. Dommage, on n'aura pas le remake de Val emporté par son sac. L'ascension du Mont Aiguille par la voie normale est assez facile, c'est de la cotation 3-4, mais on passe de l'escalade à l'alpinisme. On se trouve sur une face nord-nord-ouest avec des contraintes hivernales de haute montagne, cela veut dire des équipements spécifiques et des vêtements adaptés. Pour la sécurité du groupe, c'est surtout le mental qu'il faut travailler, car l'erreur à cette altitude est interdite. On a beaucoup de chance, il a neigé dans la semaine et le cadre est incroyable avec une excellente qualité de neige, un manteau stable et des prévisions qui ont peu évolué dans la semaine. La météo annonce une journée froide, quelques nuages le matin et une perturbation en soirée. Mais bon, on sera rentré depuis longtemps. Il est 8h du matin, on lève la tête et la journée commence. Voilà, c'est parti pour le Mont Aiguille. Alors, on est parti une petite demi-heure. Le temps est pas si mal. Ils avaient annoncé des nuages et finalement on a une belle visibilité. Voilà, on monte bien, mais on a 50 cm de poudreuse. On s'enfonce jusqu'aux genoux. Pas évident tous les jours.
plus on pensait avoir froid et puis avec l'effort c'est quand même assez sportif. C'est vrai qu'on a fait pas mal de choses. Mais bon, le Montéguy en hivernal, C'est quelque chose. avec Val et Lolo, ça jamais. Jamais. Non, Et ça, si c'est une c'était à première. refaire, non. On va dire qu'il y avait les deux premières longueurs étaient pas évidentes pour démarrer. Ouais, parce que Thierry était devant. Hein. On le reconnaît pas trop sur la vidéo parce qu'il avait un gros casque et une grosse doudoune, mais Casque orange. c'est lui. Hein. Puis non, c'est vrai que démarrer dans du mix comme ça, c'était pas facile. Thierry, toujours aussi à l'aise. Petit passage de Oh bah finesse. Oh la petite dalle. Ah, le pauvre. Je dis pas, il a fait une traversée. Et là, j'ai dit, oh, et j'ai dit, laisse-toi Tu tomber. sais, là où t'as laissé un Frère. Ah, là, laissé un ouais, friend j'ai avec laissé un. Non, j'ai avec pas laissé un frein, c'était sur un relais un peu rouge. Ouais, sur un relais à l'autre bout du monde. Voilà. Et puis après, t'as eu une belle Et traversée. après, j'ai fait une traversée sur la gauche. Ouais. Je suis pas. Non, Val, je ne suis pas tombé. Je ne suis pas tombé. J'ai fait un saut de bouquetin. Parce que il me dit, vas-y, mais saute. Et t'es accroché. Alors, et puis j'ai pas hésité d'ailleurs. Ouais. Et j'ai fait une envolée. Même un acteur de cinéma n'aurait pas Et fait toi, mieux, tu m'as quoi. pas écouté au bout du câble. Je t'avais dit, laisse-toi pendre par ton bonhomme. Ah Non, oui, ça, oui. j'avais pas envie ça. Et puis, non. faut-il glisser sur la droite. Non, j'avais pas envie. Viens ma biche. Yeah. Ça va les gars? Super. Ouais. Ok. Tu peux aller encore, Thierry. Ah Lolo, Assure-moi. ça y est, je te tiens. Il y a le rocher, on peut pas mettre le pied là-dessus. La neige est trop bonne. Elle n'est pas transformée, c'est qu'elle elle glisse, c'est des vrais sucres glace. Allô, oh que t'es beau là, allô, regarde-moi un peu. Ya. Belle ambiance. Allez les amis. Première hivernale. Moi, c'est ma première et dernière, je vous le dis. Non mais c'est vrai, quand tu as confiance dans les personnes qui te guident, après tu vas un peu partout en fin de compte. Ouais. Regarde, ça s'est bien passé et je recommencerai sans doute. Parce que nous, Ah ouais, vous hein, étiez moins le, confiants que le, nous. le Génépi, on fait une bonne Non, descente mais on aussi. n'a Hein. pas dit qu'on remettait ça maintenant. Allez Alain, on fait une petite tournée encore. Allez, hein. Ah, c'est beau là. Il y a de la neige qui tombe. C'est la tempête là.
Allez, avancez, sinon la corde elle gèle dans le descendeur là. Et le petit seuil là, qui est facile, d'accord. Et après vous aurez le surplomb après. Et après c'est bon, sorti. Ouais, c'est le surplomb le plus. Quoi que là, ça peut l'air simple. C'est le Père Noël en bleu cette année. Ah, il fait pas chaud, hein. Je sais pas combien il fait, mais il fait peut-être du moins 8, moins 10. Qu'est-ce que j'ai fait à la montée? À quel moment? Parce qu'il y a eu plusieurs. J'ai regardé les fesses de Lolo et de Val toute la journée. Et puis à un moment donné, Tu t'es pris un peu de blanche dans la à un moment tronche. donné, je voyais rien. J'étais sous un nuage de neige, de gros blocs qui me tombaient sur la tête. Et j'en pouvais plus là, j'en pouvais plus, je voyais rien du tout. Et mon piochon il tenait pas bien. J'ai dit c'est bon, ben, je vais m'en prendre une là. Et puis comme j'ai tout fait un petit peu en libre, j'ai dit bon ben putain je vais entraîner Val. Tu sais, je commençais un petit peu à me dire, là, je commençais à me faire mon film, j'ai dit non déconne pas, tu entraînes Val là. Mais là c'est vrai que quand même, hein, on avait mis plein le nez là, hein. Plein le cou, le nez. Et gratos, hein. Gratos, Et pourtant, hein. on Sans- espérait que tu restes avec nous et jusqu'au attends, bout. Hein. Et attends, sans rien faire. Hein. Moi j'étais un gentil d'ailleurs. Bah Mais ouais, puis à je sais droite, bien, à gauche, mais- j'étais sympa, quoi. Mince. Rien à faire. Toi, t'avais aucun conseil, quoi. Ouais, quoi conseil, moi. Je me suis tourné à un moment donné, et je fais comment, moi là. Il n'y avait personne. Et nous on rigolait bien en tout cas. Il n'y avait personne, super. C'est tout bon Val, c'est fini. C'est la fin, là. Encore 30 mètres, c'est bon. Ouais. Et voilà. La sortie de la voie normale. Et belle ambiance. Hey! Ouais, c'est vrai que la petite nocturne, là, on a bien aimé tout qu'on fait, hein, d'arriver de nuit. Ah oui, oui. Arrive à quelle heure? 21h là? Pour un départ à 8h du mat, donc 13h. Mais c'est sûr que les deux derniers relais dans la nuit, en nuit noire, hein, on peut le dire, hein, voilà, c'était quelque chose quand même. Hein. Oui, celle-là. Tout à l'heure, on la verra plus. Ouf, elle sera dans la neige.
Plus haut les jambes, plus haut, plus haut. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est où le soleil? Il est où? Il est où le soleil? Il est où? Vous êtes heureux? On est heureux, Val. Ah, ça c'est la classe.